Comment ça se fait que à Sukkot, on a aussi le loulav en même temps? C'est-à-dire que on dirait qu'il y a comme s'il y avait deux choses en même temps qui se coordonnent. Ça veut dire, Ça veut dire pourquoi ça serait pas, ce sont deux mitzvot qui seraient pas séparés? la souka et le lulav. Oui, il y a une raison pourquoi on fait le loulav en même temps que la souka. Comment on peut comprendre ça? Parce que d'habitude, c'est toujours chaque fête a un sens très précis avec un geste, un acte très précis. Et là, on a la souka qu'il faut construire, où il faut manger avec un certain nombre de mitzvot, et on ajoute le loulav avec, avec aussi une particularité, c'est sa mitzvah à lui, etc., etc. Et comment ça se fait que c'est associé, alors que d'habitude, dans une fête, il y a que ça commémore quelque chose de très particulier, très précis. Est-ce que ça apporte un plus? Alors, Est-ce que c'est ça a un une très bonne sens question. supplémentaire? C'est une très bonne question. Alors, d'abord, pour ça, il faut d'abord comprendre c'est quoi la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, elle nous rappelle que quand on était dans le désert, eh bien, nous avons eu la chance d'avoir les nuées de gloire qui nous protégeaient. Ils nous protégeaient sur les quatre côtés, que les ennemis ne pouvaient pas passer. Sur le sol, ils protégeaient des serpents et des scorpions. Et sur le haut, sur la tête, ils nous protégeaient du soleil. Maintenant, je vais vous poser une question très simple. Si vous me dites que c'est pour rappeler le miracle du fait que Hachem nous a protégés dans le désert avec des nuées de gloire, quand est-ce qu'on les a eues, ces nuées de gloire? Quand on est sorti d'Égypte. Donc, normalement, on aurait dû faire Pessah, juste après qu'on est sorti d'Égypte, Sukkot, pour le remercier pour les nuées, et après Shavuot, on a reçu la Torah. Pourtant, on fait Pessah, on va directement au don de la Torah à Shavuot, on attend 6 mois, et seulement après, on va faire la mitzvah de la Souka. C'est étonnant. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Non, j'attends la vôtre. D'accord. Alors, je vais vous expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est sorti d'Égypte, oui, on avait des nuées de gloire qui étaient présentes. Sauf qu'après le veau d'or, eh bien, Hachem nous les a supprimées. Ce qui fait que tant que Hachem ne nous avait pas pardonné complètement sur le veau d'or, Ça passe pas. vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Non, voilà, là, oui. Ah oui, maintenant, oui. Ok. Alors, je reprends. Non. Donc, Okay. je reprends. Donc, en fait, on a reçu on est sorti d'Égypte à Pessah. On avait déjà les nuées de gloire. On est parti recevoir la Torah. Vous m'entendez là maintenant? Je vous entends, oui, oui. Ok. Donc, je répète. À Pessah, on est sorti d'Égypte. On avait les nuées de gloire à ce moment-là. On est parti recevoir la Torah à Shavuot. À ce moment-là, 40 jours plus tard, le 17 Tammuz, il y a l'histoire du veau d'or. Donc, les nuées de gloire se suppriment. On n'a plus de protection. On a encore de quoi manger, mais on n'a plus de protection. Pendant 40 jours, Moshe va monter au mont Sinaï pour demander pardon. Il revient, toujours pas de nuée. Il repart encore 40 jours pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. Il revient le jour de Yom Kippour. Et ce jour-là, Hachem nous dit, je vous ai pardonné. C'est le jour du grand pardon, c'est Yom Kippour. Et donc vous allez recevoir à ce moment-là les deuxièmes tables de la loi. Tout le monde était content. Mais il restait un doute. Parce que les nuées n'étaient pas revenues. C'est-à-dire que même si Hachem nous avait pardonné, c'était pas total. La preuve, ce qui nous avait été enlevé, ne nous a pas été rendu. Donc ils attendent un jour, 2 jours, 3 jours, et à ce moment-là, ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent quelque chose. Donc ils demandent encore pardon. Ils le font vraiment d'un cœur sincère. Le 5e jour après Yom Kippour, le 15 du mois de Tishri, les nuées reviennent. Et là, ce que veut kiffe d'avoir des nuées de gloire. C'est pour cela que c'est à Sukkot que l'on fête la mitzvah de la Soukha et pas avant. Maintenant qu'on a compris ça, il faut se rendre compte qu'à Yom Kippour, on était tous unis.
Unis sous quoi? Sous le fait que Hachem nous a tous mis dans le même sac et va tous nous pardonner dans le même sac. Pendant les 5 jours qui restaient, il y a des gens qui ont dit, écoute, moi de mon côté, j'ai fait ce qu'il fallait pour me faire pardonner, j'ai vraiment demandé pardon à Dieu m'a pardonné. D'autres qui ont dit, ok, il m'a pardonné, mais je sens que moi, j'ai pas fait vraiment mon job 100%. Et d'autres qui vont, voilà, il y a différentes façons d'être, parce qu'on est différents. Donc même si Hachem, pendant un moment, une journée, il nous a mis dans le même sac, on s'est rendu compte qu'on était quand même différents. Et lorsque tout le monde ensemble a été uni, tout le monde ensemble a fait un effort, à ce moment-là, on a reçu les nuées de gloire, de retour. C'est pour cela que on va fêter la fête de Sukkot, d'être protégé de tous les côtés. Mais seulement si on a le loulav, seulement si on a cette unité qui se fait. Et la preuve, c'est que le loulav, on va le secouer de quel côté? Des 4 côtés pour nous protéger des quatre ennemis. En bas, en haut et derrière. Comme les 6 nuées qui nous protégeaient dans le désert. C'est pour cela qu'en fait, le loulav et la souka sont totalement liés. Et c'est pour cela qu'il est important, si possible, je précise, de faire la bracha du loulav dans la souka pour mettre tout ensemble, parce que c'est très lié. Si en fin de compte on n'a pas de souka pour faire la misa du loulav, on peut le faire en dehors de la souka, mais c'est mieux de le faire à l'intérieur. Alors, question de Yehudit, que faire, Kvoda, si on n'a pas pu secouer le loulav cette année? Je sais pas, bah, pour l'année prochaine, faudra le faire avec 2 loulav. Non, je rigole. Mais non, ce qu'il faut faire, c'est l'année prochaine, quand vous allez faire le loulav, c'est de trouver une autre personne qui, lui, n'a pas encore, et n'a peut-être jamais fait, ou il n'a pas fait encore cette année-là, que lui va le faire. Et le fait que vous allez aider quelqu'un qui ne l'aura pas fait cette année, Hachem va dire, puisque tu as pensé à l'autre, et ben moi aussi je pense à toi, et ça montre que tu avais vraiment envie de le faire l'année dernière. Donc je te pardonne, et on va même transformer ça comme si tu l'avais fait. Ça, c'est la force vraiment du fait d'aider son prochain. Hachem, il pense aussi à nous. Ce qu'on appelle une chouva, mais ava. C'est-à-dire qu'on revient vers Hachem avec l'amour. Il n'y a pas plus grand amour que d'aider son prochain. On a parlé là du loulav aujourd'hui, et les autres soirs, on a parlé de la souka. Et moi, je voulais faire un lien, en fait. Comment ça se fait qu'on n'a pas annulé la souka, le Shabbat, vu qu'on a dit que le loulav, on risque de porter le Shabbat. Donc, on a annulé cette mitzvah. Mais la souka, on n'a pas eu peur qu'on porte des plats le Shabbat. Bah, disons que c'est plus difficile à porter la souka que de porter le loulav. Déjà. Non, mais des plats. J'ai compris par rapport au plat. Non, parce que à ce moment-là, le problème n'est pas dans la souka en soi, le problème est dans autre chose, donc quelque chose de secondaire, c'est le plat. Et si on commence à tout interdire, parce que c'est Shabbat, alors on sort plus, parce que tu peux pas aller à la synagogue de peur que tu vas porter tes clés. Tu peux pas, tu vois, à un moment, il faut responsabiliser les gens. Mais la mitzvah en soi, comme le shofar, comme le loulav, etc., le jour même du Shabbat, ça c'est l'objet de la mitzvah qui peut être porté. Et là, c'est problématique. Mais alors le shofar, on a interdit le Shabbat. Ah oui, c'est interdit. Pourtant, on aurait très bien pu le laisser. Et donc le talit. Le talit, tu peux le porter talit, sur c'est toi un truc direct. Mais tu peux le porter en tant que vêtement, le shofar, non? porter. Et les harava, par exemple, vous savez qu'il y a une année, c'est marqué dans la Gemara, c'est assez intéressant, tous les chachamim se posaient la question, oh là là, le 7e jour de Sukkot va être un Shabbat, on est dans le Beth Amikdash, comment on va faire? On peut pas porter, et pourtant il faut reprendre les haravot, c'est hyper important, c'est le dernier jour. Comment on va faire? Il y a un rabbi qui va dire, mais pourquoi vous prenez la tête? Les juifs eux-mêmes vont trouver la solution avant nous. Alors ils ont attendu de voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a mis comme une ceinture les feuilles de saule attachées l'une à l'autre. Et c'est comme ça qu'ils sont allés avec une ceinture de feuilles de saule jusqu'au temple. Donc quand ça devient un habit, c'est bon. Mais je te vois mal porter un habit de chauffard ou un habit de souka. Ça va être plus compliqué. Si le petit pois, tu peux faire des petits pois par contre. Tu vois, tu fais un collier de petits pois. Ça va être intéressant.
Ok, merci. Ah ouais, mais par rapport à juste à la Lara 25, qu'est-ce qu'on comprend quelle est la différence entre mettre dans l'eau ou changer l'eau? Ça a l'air Chrolamoued, on peut faire plus de choses, mais quelle est la différence? Alors, il y a des différences. Shabbat, il y a 39 interdits. Yom Tov, il y en a 2-3 de moins. Donc, on est plus cool, surtout quand c'est un jour de fête spécifique. Alors, on a beaucoup plus de droits et de possibilités de faire pour la fête. Étant donné que pour le Yom Tov, pour cette fête, on a besoin du loulav, le fait de le protéger en y mettant de l'eau nous permet d'aller plus loin parce que c'est le jour qui est spécifique à Sukkot. Mais si par exemple c'est Rosh Hashanah et qu'on veut mettre de l'eau pour le loulav, là on n'aura pas le droit. Parce que le jour de fête n'a rien à voir. Donc c'est spécifique au ce jour de fête. Ok. Merci. Oui, Rabbi, je peux poser une autre question? Bien sûr, avec plaisir. Oui, alors le Rav Pazner, Rabbi Pazner nous a expliqué que dans la soukha, l'élément important était le toit, Oui. puisque c'est la nuée qui apportait de l'ombre. Il nous a expliqué Exactement. ça, il nous a expliqué tout ça la dernière fois. Et donc la soukha rappelait cette nuée en particulière qui est pour l'ombre. Et Oui. donc vous nous dites ce soir que le loulav commémore en fait les 4 directions, donc les 4 autres nuées qui nous entouraient. Mm-hmm. Et alors aussi. pourquoi? Et c'est pas que ça, hein, c'est pas que ça, mais c'est aussi. C'est aussi ça. Alors Ouais. comment vous associez par exemple chaque espèce à une nuée particulière? Non, là on parle pas des espèces. Les espèces de plantes qu'il y a dans le loulav, comment par exemple la mitre correspond à telle nuée, l'autre espèce, l'étrog correspond à une nuée. Est-ce qu'il y a une correspondance ou pas du tout? Voilà. Non, c'est les 4 ensemble, c'est le fait d'être unis qui Oui. nous permet d'être protégés par Hachem. D'accord. C'est pas une espèce spécifique. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une question qui s'est posée. Comment ça se fait qu'on fait une fête carrément Yom Tov, 7 jours et tout, parce que Hachem nous a mis la soukha, et on ne le remercie pas, on ne fait pas une fête spéciale parce qu'il nous a donné de la manne pendant 40 ans. Mmh. C'est pas cool. Ouais, c'est pas cool. La réponse, elle est que un père qui va donner à manger à son enfant, qui va donner à boire à son enfant, ça reste quelque chose de, on va dire, normal. Mais le fait qu'il va faire attention, que quand on va sortir d'Égypte, on va sortir au printemps. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on ait ni froid, ni chaud. Là, on le remercie. Le fait qu'il va pas seulement nous faire passer dans le désert, manger, dormir, boire, tout ça. Il va faire attention qu'il n'y ait pas trop de soleil pour nous. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Ça montre à ce moment-là qu'il nous aime. Là, c'est ça de la soukha. C'est pour cela qu'il vous a expliqué que le but de la soukha, c'est se rappeler que Hachem, il a fait attention à l'ombre. C'est pour ça que le plus important dans les murs, c'est le plafond. C'est ça qui doit être cachère avec plein de lois. Parce que c'est ça qu'on doit essayer de nous rappeler. Comment Hachem, il nous aime par le fait qu'il nous a amené de l'ombre alors qu'on était dans le désert. C'est ainsi qu'il a montré qu'il nous aime. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Alors, Hachem. Merci beaucoup, merci. Avec plaisir, tout le monde. Bonne soirée, à bientôt. Que des bonnes choses. Merci, vous aussi. Au revoir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.